Alexis, on est à quelques heures d'une représentation de ton nouveau spectacle Le Sens de la vie. Tu as un humour qui est beaucoup sur les anecdotes qui ont pu t'arriver et j'aimerais qu'on revienne sur des anecdotes personnelles, notamment le jour où tu as ouvert une crêperie au Mexique. Raconte-nous. J'avais une copine qui vivait là-bas et qui m'a dit « Est-ce que ça te dirait qu'on ouvre un truc ensemble ?» Et puis, on voulait ouvrir un truc un peu bio, un peu féminin, un peu machin. Puis, sauf qu'en fait, on cherchait un local et on est tombé sur un genre de garage et le gars, il enlevait sa bagnole et derrière, il y avait une cafétéria, tu vois. Et il vendait ça et on lui a racheté ce fonds de commerce. Et c'était pas chic du tout, tu vois. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans, en fait? Et on a fait des crêpes, parce que on s'est dit, les crêpes, c'est facile à faire. En fait, on savait pas cuisiner, tu vois. Donc c'était, déjà à la base, on se lançait dans un truc qu'on savait pas faire. On s'est dit, les Mexicains, ils vont aimer, tu vois, ils aiment tous les Mexicains. Puis voilà, on a fait des crêpes. Mais vraiment, on était dans un boui-boui sans charme. Et à bout de 6 mois, elle est partie. Et elle m'a laissé tout seul. Et pendant un an et demi, j'ai galéré ensuite, parce que j'avais pas de fonds de roulement, j'avais pas d'argent de côté. Donc je me levais hyper tôt pour faire les courses moi-même et j'avais un triporteur, c'est-à-dire un vélo à 3 roues avec une caisse dedans. Et j'allais faire les courses tous les 2 jours dans l'équivalent de Rungis, là-bas à Mexico, mais qui se trouve dans le centre-ville. Mais j'avais 8 km de vélo aller, 8 km retour. Et je revenais avec 400 œufs. Et je me suis fait les mollets comme ça. Puis après, ça m'a saoulé et tout. Et je l'ai tenu à bout de bras parce qu'il y avait quand même 2 employés. Mais c'était pas du tout mon truc, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter le jour où un simple changement de bar a fait que tu as une révélation? Ouais, j'allais souvent dans un bar après justement mes journées de boulot. Et puis ce jour-là, le bar était fermé. Je suis allé en face. Et alors que je buvais ma petite bière tranquille, des types sont arrivés et ils ont fait du stand-up. On était peut-être 20 à les regarder. Et j'ai eu une révélation, quoi. J'ai eu la chair de poule. Je me suis dit, putain, mais c'est ça que je veux faire dans ma vie, quoi. C'était un boulot dans lequel il y avait de la liberté, quoi. Ils avaient leur papier, leur crayon, leur blague dans un carnet. Et puis, voilà, ils se lançaient. Et je trouvais ça trop cool. Est-ce que tu peux nous raconter le jour où tu as fait ton premier sketch dans une pizzeria? Ouais, on était avec toute cette petite équipe avec qui on faisait du stand-up. Là, je les avais rejoints, en fait. Et puis, il y avait des gens qui mangeaient. Puis, forcément, il y en a qui me regardaient. Puis, les autres étaient de dos. Parce que, à part dans la scène avec Jésus-Christ, en général, on mange pas que d'un côté de la table, quoi. Donc, ceux qui me tournaient le dos m'écoutaient pas, ceux qui me regardaient avaient de la pizza dans la bouche, et puis ils s'en foutaient clairement, quoi. Puis je suis descendu de scène, j'ai fait mon passage, et c'était pitoyable, mais j'ai eu envie de refaire, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter le jour où tu as fait 24 heures de prison au Mexique? Ah non, mais là, on est parti pour un quart d'heure, quoi. En gros, vite fait, il y avait une soirée chez moi. Moi, je vivais dans une grande maison. On était en coloc, on était 7. Et on faisait des soirées où il y avait 200 personnes. C'était des grosses soirées. Je suis allé chercher des bières à l'extérieur dans la petite tienda, quoi, la boutique du coin de la rue. Et je me suis arrêté pour uriner. Et là, les flics sont arrivés. Et en fait, comme il y avait du tapage nocturne, ils rôdaient. Puis ils cherchaient à en choper un. Et puis moi, comme un con, ils m'ont pris sur le fait accompli. Puis là-bas, ils déconnent pas du tout avec ça. Ils m'ont embarqué dans la voiture. Puis direct, je suis passé devant un juge en comparution immédiate. Puis là, ça a été très très vite. J'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis retrouvé dans une prison qui s'appelle le Torito, là-bas, qui est vraiment la prison, on va dire, où tout le monde débarque. Tous ceux dans la nuit qui ont fait des délits, y compris des crimes, débarquent dans la même prison à Mexico. Et on est 12 par cellule, dans une cellule où il y a 4 lits, quoi. Il y avait des types qui avaient du sang partout. Enfin, je ne sais pas qui t'as à faire. Moi, j'étais un peu caché dans mon t-shirt. Et voilà. Mais je savais que je sortais au bout de 24 heures parce que c'était le prix à payer pour avoir uriné dans la rue, quoi. Donc j'ai attendu les heures, mais c'était chaud, quoi. Mais je crois quand même que tu avais la possibilité de donner 200... Ouais, $200 pour sortir. Et en fait, comme un con, j'ai dit bah non. Déjà, je les avais pas. Et puis c'est vrai que j'avais envie de vivre le truc, quoi. Ce qui est un peu le problème quand tu fais de l'humour, c'est que tu as envie de vivre le truc à fond pour le raconter plus tard, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter le jour où tu es devenu champion de taekwondo sans rien faire? C'est pas sans rien faire, mais disons qu'on est... Ouais, si, c'est sans rien faire, oui. En fait, non, mais je faisais vraiment du taekwondo, mais il y avait... donc, on était 3 dans la catégorie. C'était un championnat académique de la région de Nantes. Et en fait, il y avait 2 ceintures noires et moi. Donc, j'étais sûr de finir 3e, tu vois. Sauf qu'en fait, ils se sont affrontés au premier tour. Il y a eu le tirage au sort et les mecs se sont mis un coup de pied en même temps, bam, dans les dents. Tous les 2 forfaits. J'ai gagné la compétition, quoi, tout seul. Il n'y avait plus personne. Donc, j'étais tout seul sur le podium. Et les gens qui n'avaient pas vu les combats se sont dit, putain, il doit être bon, lui, parce qu'il est tout seul, quoi. Alors que j'avais pas cette compétition, quoi. Bravo. Ouais. Bien joué. Est-ce que tu peux nous raconter le jour où tu as dû
évacuer une salle de spectacle. Je crois que je Ah oui, au point virgule, parce qu'il y avait quelqu'un avait pété, quoi. Un gaz. C'était horrible. Et du coup, ça montait. Et moi, je me suis senti gêné parce que je me suis dit, les gens vont croire que c'est moi. Du coup, j'ai essayé de désamorcer, mais l'odeur montait tellement qu'à un moment donné, on a dû évacuer, quoi. C'était horrible. Je sais pas comment la personne a pu lâcher un truc comme ça, quoi. En plein spectacle. Ouais, bah, ça n'a pas fait de bruit, hein, mais par contre, c'était horrible. Tu les as fait évacuer et tu les as fait revenir après C'est une toute petite salle, en fait. Après, j'exagère un peu, mais on a ouvert, et puis il y en a 2-3, ceux qui ont voulu, qui ont pris l'air. Bah, quand même pas mal de gens qui sont sortis, quoi. Puis après, on a recommencé, mais c'était choquant, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer le jour où tes spectacles ont déclenché, malgré toi, une sorte de concours des spécialités régionales? Une fois, j'étais en Bretagne et les organisateurs du spectacle avaient mis plein de bouffe dans les loges. Et j'étais tout seul. Et j'ai pris une photo que j'ai mise sur Instagram en disant c'est trop, quoi. Il n'y a pas plus généreux que des Bretons, quoi. Et les gens ont cru que c'était des gens du public qui m'avaient offert des choses. Et je jouais en Normandie la semaine suivante, et les Normands qui ont vu ça, tu sais, il y a toujours cette rivalité Bretagne-Normandie, m'ont amené plein de bouffe qu'ils ont posé sur la scène avant le spectacle, et de là est née cette tradition des paniers garnis. Bah écoute, aujourd'hui on est en Bourgogne, à Nevers, et à Nevers, je crois qu'on va gagner le concours parce qu'on a quand même le vin et le fromage, donc on t'a ramené une bouteille de vin. C'est quoi le vin de Nevers? C'est du Bourgogne? Alors écoute, c'est du Bourgogne tout à fait, et là tu as une bouteille d'un jeune qui s'appelle Nicolas Delgut et qui a repris l'enseigne familiale qui s'appelle La Coquillerie, qui est un jeune emblématique de Nevers. Voilà, donc ça c'est un bon Pinot Noir. Pinot Noir, comme en Alsace. Exactement, mais encore mieux qu'en Alsace parce que le concours j'y tiens. Ça veut dire quoi, vendange entière? Écoute, je ne sais pas, mais on lui posera la question. Nicolas, si tu nous regardes, tu peux répondre à cette question. Entière. On est sur le fruit. Et pour accompagner le vin, il y a le fromage, les crottins de Chavignol qui sont emblématiques de chez nous, et de la charcuterie du Morvan. Wow. Donc génial. Voilà. Si avec ça on n'a pas gagné le concours. Ça a l'air très bon, ça. Hein. En plus, quand il n'y a pas d'étiquette et tout, là, tu sais que ça vient du producteur Exactement. Direct, des petits Chavignols. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, je t'en prie, merci à toi. Merci. Hein.